La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e Avenue, 418 594 6010. Comme à chaque jeudi, j'ai l'occasion de m'entretenir avec quelqu'un de l'Union des producteurs agricoles. Habituellement, c'est avec M. Paul Doyon, le président. Mais ce matin, on parle entre autres de santé psychologique des producteurs agricoles. Et pour ce faire, je vais m'entretenir avec M. James Allen. Il est de Saint-Anselme. Il est le premier vice-président de la Fédération UPA Chaudière-Appalaches. Bon matin, M. Allen. Bon matin, M. Bernier. D'abord, un gros merci pour votre patience. Mais il n'y a pas de problème. Il faut dire à la population, vous êtes au bout de la ligne. Je pense que je vous ai parlé il y a 15 minutes environ. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai pas remarqué le temps, là. Bien, il faut dire que les gens qui travaillent dans votre domaine sont probablement patients. C'est ce que je voulais dire. Quand on sème au printemps et on va récolter à l'automne, faut avoir une patience. Ah, que c'est bon. Un bel exemple quand même. Donc, ce matin, on va parler de la santé psychologique des producteurs agricoles, entre autres, et puis, dans un premier temps, du partenariat avec le CI3S de Chaudière-Appalaches depuis 1 an. Oui, ben c'est ça. À place de marquer le CI, le 3S, appelons-le la santé, ça va être plus court, là. Mm-hmm. Fait que non, on a un très beau partenariat, là. Ça a commencé au printemps passé, il y a 1 an. Puis on a mis en place, parce que chacun travaillait, la santé, l'UPA, et depuis l'automne passé, la travailleuse d'arrêt qui est rentrée, tout le monde travaillait séparément. Okay. Fait que c'est pour ça que là, on s'est donné à la main tous les trois. On peut-tu travailler en collaboration tous les trois, puis arrêter de travailler chacun sur son bord, puis avoir aucun effet positif. Ouais. Fait que c'est pour ça là, que nous autres, on s'est alliés ensemble, les trois, puis là, je vous dirais, ça commence à marquer des fruits un peu, là. Entre autres, on parle de la formation de sentinelles. Vous allez nous en parler davantage de ça. Ben, je sais pas si vous savez c'est quoi. Oui, je sais. OK. Programme Sentinelle, je sais pas si on devrait le définir un peu pour vos auditeurs. C'est prévenir qu'il arrive des choses graves. Ouais, moi, ma définition d'une sentinelle, là, c'est les yeux de la société pour repérer quelqu'un qui a besoin d'aide. Ouais. Moi, c'est à peu près ma définition, là. Fait que c'est pour ça que on s'est encore là avec la santé. On a regardé avec tous les intervenants à ces fermes, aux vétérinaires, inséminateurs, les nutritionnistes, parce qu'à toutes les semaines, les entreprises agricoles, peu importe, que ce soit une ferme laitière, une ferme porcine, à toutes les semaines, il y a un intervenant qui vient. Un représentant de la meunerie, il y a tout le temps un intervenant, à toutes les semaines. Okay. Fait que là, c'est ce monde-là qu'on veut former sentinelle. Fait que ça sont accoutumés de voir le producteur. Fait que quand il rentre et que le producteur fait des jokes, puis il est rendu qu'il voit qu'il fait moins de jokes, hop, il y a quelque chose. Fait que c'est pour ça, c'est pour que ces personnes-là soient outillées à repérer ces personnes-là. OK. Il était ricaneux, puis là, il rit plus du tout. Ouais, c'est ça. Ou le contraire, des fois, il y en a qui sont bien sérieux, puis là, ils se mettent à faire des jokes. Fait que là, la personne est outillée à dire, oh, il y a quelque chose, là. Y a-tu... Puis là, il peut y poser des questions, voir. C'est-tu juste qu'il y a une mauvaise journée que les enfants ont ramené des mots de la garderie puis ça fait le mal, ou c'est plus un petit peu plus à long terme que ça, là. Plus profond. Plus profond, c'est ce qui va le chercher un petit peu plus intérieurement. Vous avez nommé différents intervenants, hein, le vétérinaire ou ces personnes-là, la personne qui vient livrer de la moulée ou quoi que ce soit. Est-ce que la réponse est positive avec ces gens-là? Oui. On a déjà commencé, on doit avoir 5 formations sentinelles de fait, certainement, là, depuis le mois de décembre. Oui. Puis, c'est tout le temps les questions, si je veux parler, mettons, aux inséminateurs, si je veux faire former les inséminateurs, la grosse période qu'ils travaillent, eux autres, c'est aller à peu près jusqu'à la fin d'avril. En mai et juin, ils tombent un petit peu plus lousses. Fait que c'est pour ça que, comme les inséminateurs vont être formés plus en mai et juin. Des représentants de meunerie, c'est pareil. Quand les producteurs tombent dans le champ, je parle des producteurs laitiers, quand ils tombent dans le champ à faire le foin, ben les représentants de meunerie sont un petit peu plus lousses dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça qu'on a formé plus le monde cet hiver qui avait le temps, mais là, la période d'été ou de printemps, on va former ceux qui ont le temps de se faire former là. Qui est formateur pour les sentinelles? C'est la santé qui fournit ça. Là, dans le coin, on doit en avoir 4 ou 5. Là. Il y a là, vous me prenez de cours, les noms. J'ai de la misère de retenir des noms. Non, vous n'êtes pas obligé de me donner leur nom, leur profession. C'est des travailleuses sociales. OK. C'est tous des sociales qui travaillent soit à Saint-Lazare, il y en a qui travaillent dans le Charny. C'est au réseau de la santé, là. OK, des professionnels de la santé. Exact. OK.
Et puis, il y a aussi une autre belle chose qui se produit dans la région, ce qu'on appelle une travailleuse de rang. Oui, une travailleuse de rang, c'est, je vous dirais, c'est un complément à la santé. Oui. Fait que la santé, mettons quelqu'un qui est rendu en détresse psychologique, la santé peut faire un bout, mais par après ça, la travailleuse de rang va prendre la relève pour continuer. Puis elle est en contact, elle est sur le terrain. C'est une ancienne productrice agricole. Fait qu'elle sait c'est quoi les producteurs vivent. Fait que soit qu'elle soit au début de tout, des fois c'est elle qui se fait appeler directement. Là, elle est capable de pogner la balle au bord, puis elle voit que c'est plus que pour elle. Fait que là, elle transfère la personne à santé. Puis après ça, elle peut accompagner par après. Comme elle peut accompagner par avant avec la personne à être trop loin en détresse. OK. Puis là, réellement, ça, si on avait un projet qui a commencé le 1er octobre, aller jusqu'à la fin de mars, c'était un projet pilote pour 6 mois. Puis là, il a été prolongé d'un autre jusqu'au 31 décembre. Puis c'est grâce à l'ACFA. L'ACFA, c'est au cœur des familles agricoles. C'est un organisme qui a plus pignon sur rue dans le coin de Saint-Hyacinthe. Mais là, ils ont comme changé, ils veulent l'étendre à la grandeur du Québec. Okay. Et l'ACFA, eux autres, ils ont une maison de répit. Mettons que on aurait un producteur, il faut absolument... Tu sais, je ne peux pas dire au producteur, retourne-toi chez vous, puis repose-toi, là. Il tombe dans son milieu de travail. C'est ça. Fait que au cœur des familles, l'ACFA, là, elle a une maison de répit à Saint-Hyacinthe que la personne peut passer peut-être une semaine là pour... décompresser. Décompresser, reprendre... changer les idées un peu, reprendre des forces. Puis après ça... Nancy, notre travailleuse de rang dans Chaudière-Appalaches, elle pourrait continuer à suivre cette personne-là. La travailleuse de rang, comme on l'appelle, je trouve l'appellation le fun, là, que sincèrement, ça s'adresse à n'importe qui, hein? Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de... C'est comme, là, on parle le matin juste des producteurs agricoles, là, ouais. Et c'est pour tout le monde, là. Il n'y a pas de discrimination de la façon c'est quoi que tu fais dans la vie, là. Non, c'est ça. Non, c'est bien, ça. Et puis, de quelle façon qu'on peut rejoindre ces gens-là, là? Ah, c'est 1-866-APPEL. C'est le numéro, c'est la ligne directe, ça. Fait qu'appel, là, APPELLE, là. Oui. Fait que là, avec ça, suite, puis on est capable, là. Puis c'est la santé qui va répondre, mais la santé est capable d'outiller, puis avec les collaborations qu'on a les trois ensemble, si c'est un cas, on va dire un petit peu plus léger, ça se peut que la santé réfère directement à la travailleuse de rang, qui va commencer à faire son travail au lieu qui tombe tout de suite à santé, là. OK. Fait que réellement, là, on a... en tout cas, quand on a commencé il y a un an, puis ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est formidable, là. OK. Monsieur Allen, il reste environ 2 minutes à notre entrevue de ce matin. Ça va vite, hein? Donc, comme vous êtes le premier vice-président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches, j'aimerais quand même qu'on prenne 30 secondes pour revenir un peu sur la gestion de l'offre. On sait qu'est-ce qui se passe avec les Américains. M. Trump prend position d'une façon très directive. Est-ce qu'on doit laisser aller vraiment le marché libre ou encore si on doit vraiment avoir une gestion? Ben, je vous dirais, je relancerais peut-être la question, là. C'est sûr que sur notre côté, nous autres, c'est sûr qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu, on réussit à en vivre parce qu'on a la gestion de l'offre. Fait qu'il n'y a pas aucun surplus. Tu sais, le Canada produit ce qu'il consomme. Oui. Fait que c'est ça. Puis le consommateur paye sa pinte. On va prendre la pinte de lait, par exemple, là, ou son œuf, ou le poulet, c'est la même affaire. Mais la pinte de lait, il la paye seulement une fois. Tandis que les pays comme les États-Unis sont fortement subventionnés, je serais prêt à vous dire en milliards comme non, pas besoin. Les producteurs agricoles. Ouais. Fait que là, ils payent, par les impôts, le consommateur paye son lait et il paye quand il fait son épicerie. Ouais. Mais je pense pas que ce soit une belle chose qu'il faut... Puis si on compare le lait, parce que au Canada, c'est un lait sans hormones qu'on a. Oui. Quand on va aux États-Unis, comparons le lait sans hormones, il y a à peu près pas de différence, puis il y a des fois qu'il est moins cher au Canada. Fait qu'il faut comparer les pommes avec des pommes, là. Si jamais, on parle d'une façon négative, c'est pas dans mes habitudes, mais si jamais c'était le contraire qui se produisait, il y aurait sûrement beaucoup de producteurs ici qui seraient en difficulté. Oui. C'est pas dans le sens que je veux lancer des chiffres. Non. Y a-tu la moitié des producteurs? Il va-tu rester 25% des producteurs? On ne le sait pas. Okay. Mais parce que réellement, la façon que c'est établi le prix du lait, là, c'est pas lancé dans les airs, ils prennent pas 25 cents puis ils disent c'est le prix, là. Il y a 125 producteurs au Québec qui marquent ce qu'ils font, ils rentrent dans leur comptabilité, c'est de même qu'ils établissent le coût de production, là. Tu sais, c'est réellement, on va utiliser le terme scientifique, là,
c'est réellement pesé, puis le coût de production au Québec, il est de X, puis on rémunère la moitié de ces producteurs-là. Là. Tu sais, le coût de production, il est fait réellement ça. Par exemple, pour des chiffres clairs, si on sort le coût de production, il est à 80$, mais que je prenne mon 50% des producteurs, puis ça tombe à 76$ l'hectolitre, ben le prix du lait est à 76$ l'hectolitre. C'est de même qu'on le calcule, là. Oui. Donc, en conclusion, c'est important que nos ministres, que nos gouvernements, au fédéral que provincial, se tiennent debout versus les Américains, là. Oui, c'est sûr. Et on peut pas... les régions vont fermer au Québec. OK. Pas plus long que ça, avec toutes les fermes laitières, peu importe, là. Oui. Les fermes sous gestion de l'offre, c'est eux autres qui on meuble la grandeur du Québec. Oui. Fait que si on ferme les régions du Québec. OK. Et toutes les retombées qu'on a dans les quincailleries et... C'est ça. Tout ce qui en découle. Qui en découle, exact. Bien, M. Allen, ça fait un plaisir ce matin. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Chef. Merci. James Allen, il est le premier vice-président de la Fédération, l'UPA.